est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même. Notre invité de ces jours pour que nous puissions partager de la part du Seigneur qui est resté. Les autres sont des typologie que vous donnez au serpent, il vous dira que le serpent c'est le diable. Et comment aujourd'hui Jésus peut s'identifier comme un serpent? Expliquez. Dans la parole de Dieu, c'est seulement la vérité de la parole qui triomphe. C'est la seule de tous les mensonges. En lui présentant l'hippopotame, en lui présentant les crocodiles, en parlant des sauterelles, en parlant des lions, en parlant des animaux et des choses de la nature. Et Job a fini par comprendre que toutes ces choses-là ne parlent que de Dieu lui-même. Il y a les caractéristiques de Dieu. Vraiment? Quand vous prenez, excusez-moi, je vais finir la pensée. Oui. Quand vous prenez par exemple les crocodiles, ou bien l'hippopotame, ou bien les lions, il y a des caractéristiques de la divinité, ou bien les caractéristiques de Dieu. Parce que le lion, il est prêt à affronter, il ne recule pas. Et derrière le serpent, dans un serpent, ça part toujours de la divinité. Lui, il est là pour mordre les cavaliers ou bien les chevaux pour que les cavaliers tombent. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous écoutez. Nous sommes aux États-Unis, précisément à Champaign, et dans votre mission intitulée Serpent d'Aaron, dont vous allez bénéficier des grâces et des connaissances. Je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas zapper parce que le Seigneur au rendez-vous, il va vous visiter par la connaissance, par le don, je ne sais pas. Et soyez réellement scotchés et cimentés en ce net moment. C'est vrai que je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un homme de Dieu, le pasteur Bienvenu, qui est notre invité de ces jours pour que nous puissions partager de la part du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, sans plus tarder, je vous présente directement notre orateur de ce jour, le pasteur Bienvenu. Shalom, pasteur. Shalom, frère. Comment la santé et l'Église? Dieu fait grâce, nous sommes bien portants par son amour. En fait, notre intitulé de ce jour, c'est les serpents d'Aaron. Je voulais un peu connaître pourquoi les serpents d'Aaron. Oui, merci, messieurs les journalistes, pour la question. C'est une très bonne question. Et cela vaut la peine qu'il faut aussi répondre partant des Écritures, parce que nous ne voulons pas donner notre pensée ou bien communiquer nos sentiments au peuple de Dieu. Quand nous parlons du serpent d'Aaron, vous verrez cela dans le livre d'Exode chapitre 7, quand Aaron s'était présenté devant Pharaon en Égypte, il a pris la verge, il l'a jetée par terre, et cette verge d'Aaron était devenue un serpent. Et vous allez constater, si vous lisez très bien les Écritures, que Pharaon aussi avait fait appel à ses magiciens. Tous les magiciens qui se trouvaient sur son territoire sont venus et ils avaient aussi des verges.
Ils ont fait autant et leurs verges aussi étaient devenues des serpents. Là, ce n'est pas le problème. Mais le problème ici, c'est que le serpent d'Aaron a pu avaler tous les autres serpents qui se trouvaient sur le territoire de Pharaon en Égypte. S'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez éclaircir un peu là-dedans. Parce que moi, je sais, je suis face à un pasteur qui s'appelle Pasteur Bienvenu. Ce n'est pas un pasteur Aaron, ni un pasteur Moïse, mais c'est un pasteur Bienvenu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous n'êtes pas Aaron, vous êtes pasteur Bienvenu. Merci bien pour la question. Quand nous parlons du serpent d'Aaron, nous voulons comprendre cela sous plusieurs dimensions. Suivez-moi attentivement ce que je vais dire. Vous allez constater que dès la création, la femme avait été séduite, c'était par les serpents. L'Écriture nous dit que les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ça, c'est dans Genèse 3. Et il est venu vers la femme. La séduction est venue par les serpents. Et vous allez aussi constater que les peuples d'Israël qui se retrouvaient dans le désert pendant la marche, et ils avaient désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel lui-même avait envoyé des serpents brillants qui, n'est-ce pas, mordaient le peuple. Et comme antidote de ces serpents brillants, il a été dit à Moïse de faire aussi un serpent brillant, un serpent d'airain, et de le placer sur une perche, de telle sorte que si quelqu'un avait été mordu par le serpent, dès lors qu'il regardait sur la perche, c'était la guérison au lieu de la mort. Les Écritures témoignent qu'il y avait beaucoup de morts en Israël à cause de ces serpents-là. Mais dès que Moïse avait élevé le serpent d'airain, la mort avait cessé. Donc la plaie s'était arrêtée en Israël. Et il est tout à fait normal, quand le Seigneur Jésus est venu, il s'est lui-même identifié à ces serpents d'airain-là. Je suis dans Jean chapitre 3, les lecteurs de la Bible, je crois, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Il est dit ceci: et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il s'identifie lui-même au serpent. Voilà. En fait, pasteur, moi je me mets à la place de téléspectateurs, parce que vous identifiez Jésus comme un serpent. Alors que si on demande même à un petit garçon, on dit quelles sont de typologies que vous donnez au serpent, il vous dira que le serpent c'est le diable. Et comment aujourd'hui Jésus peut s'identifier comme un serpent? Explique-nous un peu là-dessus. Oui, merci pour la question. C'est vrai, il est écrit dans Apocalypse 12, verset 9, que le diable, qui est le serpent ancien, on l'appelle ainsi, le serpent ancien, le diable. Effectivement, le diable s'identifie au serpent dans quel sens? Quand le péché est entré, quand la séduction est venue, ce n'est pas Dieu qui est venu tenter Adam ou bien Ève. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu n'est jamais tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. D'où la tentation ne peut pas venir de Dieu, mais la tentation vient du diable. D'ailleurs, quand on l'appelle diable, c'est-à-dire l'adversaire. Donc il s'est opposé à Dieu et il ne pouvait pas laisser tranquille la créature de Dieu. Adam qui avait été créé à l'image de Dieu. Tous les combats du diable s'étaient focalisés maintenant sur Adam. Voilà comment est-ce que les serpents étaient l'instrument entre les mains du diable pour apporter la séduction. C'est dans ce sens-là que la Bible dit que les serpents anciens, c'est le diable. Mais écoutez-moi très bien, c'est une très bonne question et qui mérite d'être bien répondue. Comme Satan est venu sous forme de serpent pour apporter la séduction, de même Dieu aussi, pour apporter la guérison, il devait prendre aussi la forme du serpent. Et quand nous disons le serpent d'Aaron ici, comprenez que le serpent d'Aaron, avant de devenir serpent, il était d'abord dans la main d'Aaron comme une verge, n'est-ce pas? C'était d'abord une verge dans la main d'Aaron. Ensuite, quand il l'a jeté par terre, cette verge-là est devenue serpent.
c'est tout le mouvement de Dieu. Parce que la verge parle de l'autorité, de la force, de la puissance. Explique encore, explique, pasteur, s'il vous plaît. Dieu qui est esprit, c'est ça la force, l'autorité, la puissance. Mais quand il vient en chair, la Bible dit que le mystère de piété est grand. Je suis dans 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. Dieu manifesté en chair, c'est ça la verge d'Aaron qui devient un serpent. C'est-à-dire que quand il vient comme un serpent, c'est pour faire un service. Vous allez remarquer en lisant les Écritures dans Philippiens chapitre 2, Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant la forme du serviteur. C'est-à-dire le serpent, la verge, l'autorité, la force, la puissance, l'esprit, la divinité, la royauté. Mais en venant sur la terre, il s'est dépouillé. Il est venu comme un serviteur. Donc le serpent était le serviteur pour apporter la guérison. Voilà pourquoi Jésus est venu comme le serviteur de l'Éternel pour apporter la guérison et guérir la blessure causée par le serpent qui est l'ancien ou bien le diable, l'accusateur. Merci beaucoup. Je sais que vous suivez avec beaucoup d'attention. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. Si vous avez des avis contraires à présenter, veuillez aussi nous contacter. Parce que vraiment le sujet est tellement profond que ça demande beaucoup de choses là-dessus. J'aimerais que vous qui nous suivez partout ailleurs dans le planétaire, si vous avez des avis ou soit vous voulez enrichir cette connaissance, veuillez vraiment nous notifier ou nous contacter, ça sera une très bonne chose. Mais pasteur, c'est bien tout ce que vous dites là, mais par rapport à la société aujourd'hui, parce que nous devons aussi parler, pour ceux qui nous écoutent, d'être réellement édifiés, par rapport à la société aujourd'hui, comment situez-vous le travail des serpents, qui est Jésus-Christ, et le travail des serpents, qui est le diable, dans la vie de ceux qui nous suivent? Je veux d'abord bien expliquer cela, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté autour de ce sujet. Quand nous disons que les serpents, c'est Jésus ou bien Dieu lui-même, il y a d'autres qui se frottent peut-être la tête, qui se demandent, mais ça c'est quel enseignement? Vous allez constater ceci, l'Écriture nous dit que Dieu se cache dans la création. Si vous lisez Romains chapitre 1er verset 20, l'Écriture nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire quand nous voyons la création, c'est toute la divinité qui est cachée. Je prends un autre témoin, le bien-aimé Job, qui a vécu en son temps, mais quand je lis les écrits de Job, et quand j'observe ce que Job avait dit dans le livre de Job 42, au verset 5, il dit ceci: « Mon oreille a entendu parler de Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. L'œil de Job a vu Dieu. » La question qu'il faut se poser, est-ce que Job vraiment a vu Dieu comme ça? Non, Job n'a pas vu Dieu, mais c'est à travers la création. Parce que Dieu est venu parler à Job en lui présentant l'hippopotame, en lui présentant les crocodiles, en parlant des sauterelles, en parlant des lions, en parlant des animaux et des choses de la nature. Et Job a fini par comprendre que toutes ces choses-là ne parlent que de Dieu lui-même. Il y a les caractéristiques de Dieu. Vraiment? Quand vous prenez, excusez-moi, je vais finir la pensée. Oui. Quand vous prenez par exemple les crocodiles, ou bien l'hippopotame, ou bien les lions, il y a des caractéristiques de la divinité, ou bien les caractéristiques de Dieu dedans à travers ces choses. Vraiment, je sais que ça va encore très barder parce que vous comprenez, on est en train d'expliquer comment Dieu, c'est un serpent, mais au même temps, on est en train d'expliquer comment Dieu prend la forme de la nature. C'est encore un débat très riche pour vous qui nous suivez partout. Mais j'aimerais d'abord aujourd'hui qu'on puisse d'abord nous atteler sur les serpents. Parce que si on devait dire sur les lions, sur l'hippopotame, tout ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais sur cela, pasteur, nous voulons comprendre ceci. Parce que Dieu étant le serpent, est-ce qu'aujourd'hui, le diable existe encore sous cette forme de serpent ou il a changé de forme? Est-ce que Dieu fait toujours ce travail comme un serpent aujourd'hui
ou soit c'était par rapport à une période donnée et tout ça. Oui, le travail que Jésus avait fait à la croix, c'est le même travail que les serpents d'Aaron avaient fait en Égypte, parce que vous allez vous rendre compte que les magiciens de Pharaon étaient venus avec leurs verges, mais ils en étaient dépouillés, ils sont rentrés mais bredouilles, parce que toutes leurs verges ont été englouties. Et si vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 54, l'Écriture nous dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Donc la mort a été engloutie. Et si vous lisez aussi Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, comme Jésus a fait l'œuvre de la croix, et il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il a dépouillé le diable de sa force. C'est-à-dire le diable est là. Il est là. Et d'ailleurs, la Bible nous dit aussi, il rôde comme un lion. Vous voyez d'abord, c'est que je disais qu'il prend aussi la forme du lion. C'est un imitateur tout simplement. Il n'est pas le lion. Il prend cette forme pour venir attaquer. Maintenant, Jésus, le véritable lion de la tribu de Juda, est là pour défendre. Parce qu'il sait que le diable vient comme un lion. Lui aussi, il est là, le lion de la tribu de Juda. Mais physiquement, comme ça, quand Jésus est venu, il n'était pas un lion qui marchait. C'était une personne qui marchait sur ses deux pieds. Mais on l'appelle les lions. Pourquoi? C'est-à-dire, dans les lions, il y a les caractéristiques de Dieu. Lesquelles, c'est-à-dire, les lions ne reculent pas devant les combats. Voilà pourquoi, même dans la marche, quand Israël marchait, on a placé la tribu de Juda devant. C'est la tribu de Juda qui ouvrait la marche. Donc en tête, c'était Juda, parce que le lion, il est prêt à affronter, il ne recule pas. Et derrière le serpent, Dan, un serpent, ça part toujours de la divinité. Lui est là pour mordre les cavaliers, ou bien les chevals, pour que les cavaliers tombent. C'est-à-dire les lions devant, les serpents derrière. Tout cela, c'est la nature de Dieu. Mais je n'ai pas dit que quand vous voyez un serpent passer, vous allez comprendre que non, voilà, j'ai vu Dieu passer. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais dans les serpents, il y a les caractéristiques, la nature de Dieu cachée dedans. Merci beaucoup pour la compréhension. Pasteur, on comprend que dans ton église, vous prêchez les serpents. Donc, quand vous prêchez Jésus, vous prêchez le serpent. Non, la prédication ne consiste pas à prêcher les serpents. Les bien-aimés Paul dit ceci, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus. Mais le travail qui a été fait dans l'ombre parlait de Jésus. Et quand lui-même est venu, il a dit, dans les rouleaux, il est question de moi. Et même si vous lisez Jean 5, 39, il a dit, vous consultez la loi et les prophètes, vous croyez avoir en elle la vie, mais ce sont elles qui parlent de moi. C'est-à-dire, dans la loi et les prophètes, il est question de moi. C'est-à-dire, dans toute l'ancienne alliance, Dieu ne parlait que de Jésus, mais sous différentes formes. Il peut aujourd'hui parler de Jésus comme un arbre, mais il parle de Jésus. Il peut demain parler de Jésus comme un rejeton, il parle toujours de Jésus. Il peut parler de Jésus comme un animal, il parle toujours de Jésus. Il peut parler de Jésus d'ailleurs comme un agneau. Là, on accepte facilement quand Jean-Baptiste a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout le monde est d'avis que l'agneau de Dieu là, c'est Jésus. Mais je vais vous dire aussi que le diable aussi prend la forme d'un agneau. Si vous lisez Apocalypse 13, vous allez constater que le diable, il vient comme un agneau, mais ce n'est pas un agneau. Il se déguise. Même aujourd'hui, le diable aussi se déguise en ange de lumière. Même dans les églises, il y a des soi-disant serviteurs qui sont serviteurs du diable, les apôtres de Satan, mais ils se déguisent en serviteurs de Jésus. C'est-à-dire, les déguisements existent. Pasteur, vous croyez à la postérité du serpent? La postérité du serpent, c'est-à-dire que Caïn... La postérité, il y a beaucoup dans les églises, on dit la postérité du serpent, que Caïn est né avec une femme qui a fait soit les rapports avec un serpent, et il y a des descendants des serpents, il y a des races de serpents sur la terre. Oui, moi je crois que la postérité des serpents existe, mais ce n'est pas d'une façon biologique.
je crois à cela d'une façon spirituelle parce que Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8. Il s'adressait aux pharisiens, il dit, vous avez pour père les diables. Parce qu'ici, quand nous parlons du serpent, nous voyons les diables. Jésus lui-même appelle les Juifs les enfants du diable. Mais les Juifs s'étaient étonnés, ils ont dit, mais maître, ce n'est pas comme ça, nous sommes postérité d'Abraham. Comment vous nous appelez postérité du diable? C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de la postérité d'une façon biologique. De façon biologique, je dirais ceci, que Caïn n'est pas fils de serpent, mais la Bible dit dans Genèse 4, au premier verset, Adam connut sa femme Ève, qui devint enceinte et donna naissance à un enfant mâle, auquel il donna le nom de Caïn. Adam a connu sa femme. Nulle part, la Bible dit que le serpent a connu la femme Ève. Mais l'Écriture nous dit aussi que Caïn était du malin. Ça, c'est dans 1 Jean. Caïn ne rassemblait pas comme Caïn parce que lui, il était du malin. Cette écriture-là ne doit pas s'expliquer de façon biologique, que Caïn, biologiquement ici, il était ici du serpent. Non. Cela serait en flagrante contradiction avec la pensée même de Dieu. Parce que dans la création, Dieu a donné à chaque semence une espèce qui lui correspond, un corps qui lui est propre. Donc à chaque semence, Dieu lui donne un corps qui est propre. La semence du serpent a un corps correspondant à cette semence-là. La semence de l'homme a un corps correspondant à cette semence-là. Et vous allez constater que Caïn était un homme comme nous. Donc il est venu, non pas du serpent, mais de notre père Adam. Merci, pasteur, pour cet enrichissement. Nous sommes richement bénis, mais nous savons qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus parce que avec la croyance des rapports entre Ève et les diables, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais nous savons que le pasteur fera un effort prochainement pour nous enrichir encore davantage dans la connaissance du Seigneur. Et en résumé, pasteur, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir pour ces nets moments, pour l'émission de ce jour? Oh, merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez de partout. Et notre émission a pour but d'édifier le peuple de Dieu. Il faut tout simplement retenir que Jésus est venu pour une mission, parce que Dieu a fait tout pour un but. La mission de Jésus était de délivrer, était de dépouiller le diable de sa force. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si tu crois réellement en Jésus, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Et dans la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes nés de Dieu et le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur nous. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe du malin. Donc le diable peut avoir le pouvoir sur nous si seulement nous abandonnons la parole de Dieu. Mais dès lors que nous sommes dans la parole, nous vivons dans la volonté de Dieu, c'est ça notre protection. Et d'ailleurs, il est écrit que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Les justes s'y réfugient, se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel, c'est ça la parole de Dieu. Donc si vous demeurez dans la parole de Dieu, le diable est déjà dépouillé devant vous. Mais si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, le diable peut exercer son autorité, son pouvoir sur toi, et il peut te manipuler à volonté. C'est l'unique serpent qui est resté. Les autres ont été engloutis. C'est pour dire que dans la parole de Dieu, c'est seulement la vérité de la parole qui triomphe, c'est la sainte doctrine qui triomphe. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Nous voulons écouter tout le monde, mais au finish, c'est seulement la parole de Dieu qui va triompher et la vérité va avaler tous les mensonges qui circulent à gauche à droite. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes disposés, nous sommes prêts à des débats contradictoires parce que nous voulons aussi être édifiés. Et si quelqu'un nous apporte un autre élément qui va nous aider ou alors un avis contraire, nous sommes prêts à nous humilier si cela cadre avec la vérité de la parole.
Si tel n'est pas le cas, laissons la parole de Dieu prendre le devant ou bien le dessus de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez dire aujourd'hui par rapport à la question qui m'a été posée sur les serpents? Merci beaucoup. Je crois que si nous analysons très bien notre livre de Genèse, vous allez comprendre qu'il y a trois personnages là-dessus. On parle de l'homme, on parle du serpent et puis on parle de la femme. Et prochainement, nous allons un peu expliquer quelle place la femme a par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible, par rapport au ministère, parce que la femme aussi avait une mission quand Dieu l'avait placée. Vous pouvez dire un dernier mot par rapport à notre émission? S'il y a des citations, vous voulez dire quelque chose que nous n'avons pas posé, ou poser une question, qu'on a échappé à poser une question et que vous voulez édifier le peuple du Seigneur pendant 2 minutes. Merci à vous tous qui nous suivez à Champagne, Urbana, États-Unis, Amérique, France et partout dans le monde. Nous voulons vous dire un grand merci de nous avoir suivis et nous vous exhortons à rester attachés, connectés avec nous, rester branchés pour votre édification. Et nous vous demandons seulement de demeurer attachés à la grâce du Seigneur. Attachez-vous à la parole. Je salue en passant tous les saints qui sont ici avec moi à l'église de Champagne, précisément à Urbana. Et je salue tous les saints à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse dans la parole de Dieu. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, les serpents d'Aaron. Il est le même. Un seul mot, serpent d'Aaron, @, pour enrichir notre émission. Et si vous avez des remarques, vous avez des conseils, vous voulez participer, vous voulez soutenir l'émission, vous bénisse doucement, mais que vous soyez connectés toujours dans cette émission. Et à la présentation, c'était votre humble serviteur Becca Céleste. Merci à notre frère Eric, celui qui était à la réalisation et au montage. Nous disons aussi merci à notre frère Ricky et Baba, c'est celui qui était derrière l'engagement. Nous allons de voir et vous pouvez toujours nous contacter, vous serez bénis de la part du Seigneur. Il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il mérite de mes louanges. Hier, aujourd'hui, au Seigneur, il est le même éternellement. Je vais chanter pour Jésus.